Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous des petits outils pour apprendre à s'aimer. Alors vraiment, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que je pense que véritablement, quand on souhaite s'épanouir, être plus heureux, eh bien, ça passe par le fait d'apprendre à se connaître et d'apprendre à s'aimer soi-même pour avoir de meilleures relations avec son entourage, mais aussi aller vers nos domaines de passion. En fait, ça vaut pour tous les domaines de la vie. Apprendre à s'aimer, vraiment, c'est euh, c'est très important. Donc, j'aimerais partager tous les outils qui m'ont aidé personnellement et, donc j'espère que du coup ça vous inspirera à les appliquer dans votre vie et que ça fera vraiment une différence pour vous aussi et que vous allez cheminer vers plus de d'amour de soi et de bienveillance vis-à-vis de soi. Voilà. Donc bon, on va commencer tout de suite. La première chose, je pense qu'il est important de, de travailler ou d'observer tout du moins, c'est en fait de voir quel est notre discours intérieur. C'est-à-dire quelles sont les phrases que l'on se dit au jour le jour sur soi-même. Alors pour exemple, quand vous êtes dans la salle de bain et que vous vous regardez dans la glace, voyez quelles sont les petites phrases que vous vous dites. Est-ce que vous avez tendance à vous dire ah bon, j'ai bonne mine, je suis jolie, ou plutôt oh là là, j'ai une sale tête, je suis moche. Voilà. Donc déjà de prendre conscience de ça, euh, et donc de l'observer dans un premier temps, de prendre conscience des petites phrases que l'on se dit, et ensuite, une fois qu'on en a pris conscience et qu'on désire du coup modifier ça pour cultiver une vraie bienveillance vis-à-vis de soi-même, eh bien, on va se dire, voilà, bon, j'ai pris conscience que je me suis dit une phrase qui était négative, je décide de l'effacer et de la remplacer par une phrase positive ou une phrase encourageante. Par exemple, je sais qu'il y en a beaucoup qui se disent, dès qu'ils n'arrivent pas à faire quelque chose, la phrase je suis nul. Je suis nulle, ça c'est vraiment une phrase que beaucoup de gens se disent et moi-même je me la suis dit pendant des années. Dès que j'arrivais pas à faire quelque chose en particulier, que je galérais sur un truc ou tout ça, je me disais voilà, toujours cette petite phrase et en fait plus tard quand j'ai pris conscience de l'importance de nos pensées sur ce qu'on vit en fait, sur notre réalité, eh bien je me suis dit ah ouais, enfin, c'est fou quand même que toutes ces petites phrases que je me dis au jour le jour sans m'en rendre compte, en me disant que ce n'est rien, que c'est anodin. Et en fait, non, là vraiment, ça que j'ai envie de dire dans cette vidéo, c'est que ces petites phrases que vous dites, elles sont pas anodines, elles ont un réel impact sur votre état d'esprit, voilà, sur ce que vous allez aussi véhiculer comme impression quand vous allez rentrer en interaction aussi avec des personnes. Donc vraiment, c'est très important de revoir ce discours intérieur si vous remarquez que voilà, vous avez plutôt tendance à vous flageller ou à vous dénigrer donc de le modifier. Donc pour ça, ce qui peut aider comme outil concret, c'est par exemple de se répéter tous les jours des affirmations positives. Alors je sais, c'est un peu le truc bateau, de la pensée positive et tout ça, mais ça marche. Euh, alors un truc qui m'a aidé personnellement, c'est par exemple la formule d'Henri Durville sur la confiance en soi. Vous pouvez la trouver sur internet très très facilement. Donc c'est une formule voilà sur la confiance en soi. Et donc par exemple cette formule, moi je l'ai écoutée pendant un mois, c'était il y a un an et demi, et tous les jours, hein, une ou deux fois par jour. Et en fait depuis, je la sais par cœur. Et alors, je l'écoute plus depuis longtemps, sauf quand, par exemple, j'ai une situation à vivre que je redoute un petit peu, tout ce qui peut me faire un petit peu peur ou tout ça, ou j'ai peur de manquer de confiance en moi, eh bien, je me réécoute la formule et là, ça a un effet vraiment magique, j'allais dire, mais c'est vrai que je me sens tout de suite beaucoup plus confiante. Et à chaque fois, ça se passe super bien. Donc vraiment, enfin, je sais pas, ça me porte, ça me fait un effet bœuf. Donc vraiment, je vous invite à vous répéter des formules comme ceci, des phrases positives sur vous-même aussi, sur vos qualités, sur vos compétences, sur votre physique, tout ce que vous aimez chez vous. Vous prenez une feuille et vous listez l'ensemble de vos qualités. Euh,
voilà, parce qu'on a tendance à se focaliser souvent sur ce qu'on n'aime pas chez soi, alors que, en fait, c'est vraiment une question de focus. Si vous décidez de porter votre attention sur ce que vous aimez le plus chez vous, vous allez voir vraiment, ça fait une différence. Vous allez prendre davantage confiance en vous et aussi développer donc cet amour de soi davantage. Donc, la répétition de l'affirmation au jour le jour. Vous pouvez aussi vous mettre, bon ça j'en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos, mais bon, je répète parce que c'est en lien. Vous pouvez aussi vous afficher, voilà, des phrases positives sur le miroir de votre salle de bain, comme ça, tous les matins vous allez la voir. Si vous avez la flemme de vous répéter ces petites phrases, donc vous allez la voir, elle sera vue et ça va, du coup, votre cerveau il va s'imprégner de ces idées. Donc j'ai fait le tour, je crois, sur le fait de revoir, de modifier son discours intérieur. Enfin, je pourrais dire plein d'autres choses, mais j'en ferai d'autres vidéos, voilà, pour vraiment peut-être en détail voir comment modifier ses croyances, parce que ces croyances qu'on a sur soi-même, eh bien, elles sont pas, ces croyances qu'on a sur soi-même, ces croyances qu'on a sur soi-même, elles ne sont pas le fruit du hasard. On les a pas eues à la naissance quand on était bébé. En fait, c'est vraiment au cours du temps que on a construit ces croyances sur soi, négatives ou positives. Bon, souvent, voilà. Donc, ce qu'il y a à revoir, c'est ce qui est limitant, ce qui est freinant dans notre vie. Et donc, bon, je partagerai d'autres outils sur tout ça. Ensuite, donc pour développer l'amour de soi, ce que je conseille ici, c'est de prendre soin de soi au quotidien. C'est-à-dire de s'octroyer des vraies plages horaires. J'allais dire, c'est pas forcément fixe, c'est pas forcément horaire fixe, mais de prendre un temps pour prendre soin de soi, pour se cocooner, pour se donner de l'amour à son corps, pour se reconnecter avec son corps. C'est véritablement important ça, parce que voilà, on a tendance des fois, peut-être encore plus dans nos sociétés occidentales, disons à oublier notre moyen de transport au quotidien, qui est notre corps précieux et sacré, et pourtant c'est lui qui nous porte. Et donc vraiment de se reconnecter avec ça, donc par exemple par le biais du sport. Donc vraiment le sport c'est très très bon pour la confiance en soi, pour développer la confiance en soi, pour se sentir bien dans sa peau, pour avoir une meilleure santé. Enfin, il y a plein de bénéfices au sport. Donc voilà, faire une activité sportive. Ensuite, par exemple, ça pourrait être de se faire des automassages. Par exemple, depuis quelques mois, je m'en fais tous les matins. J'essaye en fait de garder cette habitude de me masser, de prendre ce temps avec des huiles de massage et tout ça. Et vraiment, c'est de l'amour que l'on se prodigue, qui fait vraiment du bien et du coup, on se sent plus, comment dire, on se sent plus doux, je sais pas. C'est de la douceur qu'on se prodigue et qui est bonne. Et ensuite, voilà, moi ce que j'aimerais dire aussi, je fais une petite parenthèse, mais c'est que pourquoi c'est important d'apprendre à s'aimer, parce que tout simplement, eh bien, on pourra aimer mieux les autres. Je veux dire, c'est pas égoïste d'apprendre à s'aimer, parce que en apprenant à s'aimer, du coup, on est beaucoup plus ouvert et tolérant. On a un regard beaucoup plus beaucoup plus bienveillant. Donc vraiment, c'est finalement c'est presque l'inverse de l'égoïsme. Mieux on est dans sa peau, mieux on est dans sa tête, mieux on sera avec les autres et les autres se sentiront mieux en notre compagnie. Enfin voilà, c'est que du gain. Donc c'est pour ça que je pense que c'est un sujet important. Donc on revient sur le cocoonage de soi. Donc les automassages, c'est vraiment voilà, c'est super. Donc du visage, du corps. Ensuite, ça passe aussi par l'alimentation, ce qu'on va ingérer, de choisir ce que l'on mange, d'en prendre soin aussi. C'est sûr, c'est mieux de mastiquer, de respirer quand on mange. Voilà, ce sont des façons vraiment de prendre soin de soi et de se respecter et de respecter son corps. Donc, vous voyez, ces petites habitudes, si on les met en place au jour le jour, eh bien, on y prend goût aussi. Moi, je sais personnellement que j'ai
pendant pas mal d'années, je me négligeais en fait au niveau de l'alimentation. Enfin, c'était par période parce que ça a toujours été très très important pour moi quand même de bien manger, c'est-à-dire de manger équilibré. Mais je sais que pendant des périodes, je me suis laissée aller et c'était tout souvent dans les périodes où je manquais de confiance en moi en fait. Donc voilà, c'est un tout, tout est lié. Donc si vous prenez l'habitude de mettre en application tout ça au jour le jour et d'en faire une priorité, en fait l'idée c'est ça, c'est de faire de ne plus jamais passer en dernier, c'est-à-dire de voilà. C'est pour ça que je parlais de plage horaire tout à l'heure, c'est que ben voilà, vous dites tous les jours ce moment-là, il est précieux pour moi et je le fais quoi qu'il arrive. Je prends soin de moi, je prends soin de mon apparence, tout ça. Voilà, ça c'est vraiment très bon pour l'estime personnelle aussi. Ensuite aussi, très important, essayez de voir qu'est-ce qui nuit à votre estime personnelle euh, et de vous en éloigner. C'est-à-dire toutes les sources négatives, bon, par exemple, connues, il y a la télévision, c'est-à-dire que il y a beaucoup de choses qui sont négatives ou qui retransmettent des émotions, voilà, plutôt, par exemple, toutes les téléréalités et tout ça, c'est souvent quand même beaucoup de colère, des émotions négatives. Et je parle de la télé-réalité, mais ça va aussi pour les informations à la télévision, où c'est que souvent des informations qui sont très 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 négatives, tout le monde qui va mal, tout ça. Et tous les jours d'écouter ces ondes-là, eh bien ça a un impact aussi sur notre état d'esprit, sur on aura peut-être tendance à être plus critique envers l'autre, mais du coup envers soi. Donc vraiment d'être à l'affût de ce qui, comme tout à l'heure, je parlais de ce qu'on ingère au niveau alimentaire hein, par la bouche, et bien faire attention aussi de ce qu'on met dans nos oreilles et essayer voilà de privilégier plutôt des ondes positives, des choses qui vont nous encourager à aller de l'avant, à être plus heureux et c'est comme ça qu'on peut aider mieux les autres aussi. Donc voilà, ça va aussi avoir un impact donc sur notre discours intérieur, de s'éloigner de ces sources négatives, ça fait bah, que du coup on peut plus facilement travailler sur ses pensées et de la meilleure façon qui soit. Aussi, autre chose par rapport à l'amour de soi, apprendre à s'aimer, je pense que c'est véritablement important, ou en tout cas c'est quelque chose qui peut aider énormément, d'aller vers ce qui nous plaît, d'écouter nos envies et nos besoins au jour le jour. Par exemple, quand on est face à une décision et que on n'ose pas dire non parce qu'on a peur de froisser l'autre et tout ça, eh bien c'est vraiment d'être à l'écoute de son besoin et de son envie et de ne pas se forcer au jour le jour à convenir, par exemple, aux attentes des autres. Donc là aussi, c'est se faire passer aussi avant tout, mais pour un bien au niveau général, c'est-à-dire de ne plus se forcer, d'être à l'écoute de ses besoins et d'écouter son intuition aussi. Parce que plus on écoute son intuition, plus on se sent en cohérence et en accord avec soi-même, et donc on peut cheminer de façon plus épanouie dans notre vie. Et donc voilà. Je parlais de se connecter avec son corps, mais c'est aussi se connecter finalement avec son corps, avec son fort intérieur, avec son intuition, et voilà, de l'écouter le plus souvent possible. Ça aussi, ça fait partie de cette bienveillance que l'on peut se prodiguer à soi. Et donc, comme ça, ça évite que l'on développe des émotions de rancœur, de frustration, des trucs voilà, très négatifs, et plutôt de privilégier voilà des émotions positives parce que on va vers ce qui nous anime, ce qui nous nourrit, ce qui nous plaît, là où il y a de l'envie. Et puis voilà, l'envie c'est contagieux. Enfin, si par exemple vous allez à un repas avec envie et plaisir, ça va se ressentir et les gens ils seront contents de voir votre sourire sur votre visage parce que vous êtes content d'être là. Alors qu'à l'inverse, si vous vous forcez à aller à un endroit où vous n'avez pas envie d'aller, eh bien ça va se ressentir aussi et les gens ils se diront ouais franchement elle aurait pu ne pas venir, ça aurait été mieux par exemple. Voilà. Donc voilà, vraiment être à l'écoute de soi.
Aussi, autre chose qui aide à développer l'amour de soi, c'est d'aller vers ce qui nous plaît le plus de faire, de s'y consacrer, bon, j'en parle souvent, hein, mais c'est d'aller vers nos activités de passion parce que ça nous provoque de la joie. Et donc aussi, donc là où il y a de la joie, il y aura de l'envie et pas de l'effort. Et du coup, ben, on sera à même de transmettre notre énergie positive. Et en fait, ça va vraiment aider notre estime personnelle. Et puis aussi, quand on est en train de faire des choses qu'on aime vraiment, eh bien, on s'oublie soi-même. C'est-à-dire que on arrête de s'observer. Ça aide beaucoup par rapport au fait, voilà, au jugement qu'on peut porter sur soi. Quand vraiment on est porté par quelque chose, quand on sait pourquoi on le fait, que vraiment ça nous tient à cœur, eh bien, on s'oublie. Et dans cet oubli, finalement, c'est la joie qui prend le pas. Aussi, faire les choses avec cœur, ça permet vraiment d'apprendre à s'aimer aussi parce que, ben, du coup, on transmet sur des valeurs positives, des choses qui font véritablement sens pour nous. Et du coup, on se sent en alignement, en cohérence et voilà, et on est plus bienveillant vis-à-vis de soi-même. On se sent plus utile aussi. Donc voilà, ça aussi, je pense que ça peut bien aider. Et pour finir, j'ajouterais que c'est bon aussi de faire au jour le jour des petites actions qui nous rendent fiers, qui nous valorisent, de se dire bah, dans notre journée, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui puisse me rendre enfin, fière entre guillemets. Bon, le mot fier est un petit peu à double tranchant parce que c'est aussi ça peut être l'ego aussi mais enfin j'imagine que vous voyez ce que je veux dire, en tout cas de faire des actions qui vous valorisent, qui vous font du bien, de voir au jour le jour au moins une petite action et ça va vraiment vous aider à augmenter voilà votre confiance en vous-même, d'apprendre à vous aimer mieux et tout ça parce que vous serez content et gratifié des bonnes choses que vous faites. Et aussi par rapport à l'état d'esprit qui peut aider, c'est vraiment de développer aussi la gentillesse envers les autres. Ça ça va de pair en fait. C'est lié, c'est que plus on s'aime, mieux. Enfin, et plus on est gentil avec les autres, plus on est gentil, mieux on s'aime. Enfin, et donc voilà, c'est interrelié tout ça. Donc, je crois que j'ai fait le tour sur les petits outils qui aident à apprendre à s'aimer. Peut-être qu'il y en a d'autres. Là, c'est tout ce que je vois pour l'instant. Si j'en ai d'autres, je les partagerai dans d'autres vidéos. Et bon, j'espère que ça vous aidera en tout cas. Voilà. Donc, je vous souhaite plein de bonnes choses et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.